Salut, c'est Cyril de Hub de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les clés pour ne jamais mettre en danger ton entreprise. Et tu vas voir ce que je vais te révéler là, c'est peut-être pas des choses que tu connais, c'est peut-être des choses que tu connais, mais dans tous les cas ce que tu vas apprendre c'est colossal parce que tu vas comprendre que ça part d'un état d'esprit et ça va bien au-delà de ça. Ok, alors avant ça tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins tu reçois dans ta boîte mail un podcast avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, allez, on y va. Bon, j'ai pas voulu mettre les trucs trop, les 3 secrets pour machin, mais il y a quand même quelques clés qu'il faut que je te révèle, que tu connais peut-être ou pas, tu vois. Bon, c'est pas tout le monde qui connaît ça, mais il va falloir comprendre quelque chose. Tu sais, la plupart des entrepreneurs, on explique qu'ils sont passés par des échecs au départ. Il y en a beaucoup qui disent, ah, regarde, il a échoué. Et du coup, je sais pas, il y a une culture de l'échec qui est en train de dire, il faut échouer pour y arriver. Bon, quelque part, c'est vrai, mais c'est pas vraiment le truc qu'il faut retirer de ça. Ce qu'il faut retirer, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé, ils y sont pas arrivés. Et je vais te prendre l'exemple d'un enfant. Tu vois, un enfant, avant de marcher, il rampe avant. Une fois qu'il a bien appris à ramper, il essaie de marcher, il tombe, tu vois, il marche, il tombe. Après, il arrive à marcher un peu plus, mais il perd l'équilibre des fois, tu vois. Alors, il s'entraîne. En fait, le vrai premier truc à comprendre quand les entrepreneurs te disent, ouais, moi, je me suis pété la gueule. Moi, je me suis pété la gueule aussi sur certaines boîtes, donc je te parlerai un jour. Mais je me suis cassé la gueule. Et oui, le problème, c'est quoi? C'est de réitérer. En fait, t'as des idées, il faut les tester et les itérer. Il faut réitérer les tests et les idées. À force de réitération, à force de continuellement réessayer les choses, tu vas te rendre compte que tu vas corriger. Tu sais, c'est un peu un apprentissage. Vois ça comme un jeu vidéo avec des levels, tu vois. Tu peux pas au level 2 aller tuer un boss de niveau 60, tu vois. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce qu'il faut passer par des épreuves, il faut que tu connaisses les mécaniques de combat, il faut que tu vois, c'est un peu tout ça. Tu peux pas arriver au début d'un jeu et aller au boss de fin, tu vois, c'est évident. Mais pourtant, bizarrement, c'est ce qu'on dit, tu vois. Donc, du coup, tu te dis, il faut peut-être mourir dans ton jeu pour réussir à battre le boss de fin. Si tu meurs, tu prendras pas d'expérience et tu pourras jamais battre ce boss de fin. Bon, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a pas de boss de fin, tu vois, dans la vie. À part la mort peut-être, mais bon, tu n'arriveras pas à la combattre. Donc du coup, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que cette itération, elle permet de gagner en expérience. Donc il faut level up, c'est ça. Et ça, tu peux pas le court-circuiter. Il y a des gens qui arrivent à le court-circuiter, mais je vais te montrer un truc. C'est la réussite de Zuckerberg. La réussite de Zuckerberg, on voit maintenant sa finalité. Ouais, mais lui c'est facile, il est riche, lui il peut racheter Instagram, lui il peut racheter WhatsApp, ouais, mais lui c'est pas pareil parce que machin. Sauf que le mec il était dans sa caisse devant la banque, je sais pas si tu connais l'histoire, il était dans sa caisse devant sa banque, et le mec il voulait juste pas aller voir le banquier pour faire un crédit, tu vois, je sais plus de combien il était, mais c'était ridicule. Il avait trop peur et machin, etc. Et tu vois, toutes ces épreuves-là, on n'en parle pas, tu vois, maintenant c'est le mec, on lui accorde tout. Mais on lui dit, ouais, mais lui c'est facile, on lui accorde tout. Le mec était dans sa caisse, il osait pas faire un crédit. Donc c'est pour te dire que toutes ces étapes-là, on les oublie, et on va se dire, ouais, mais Zuckerberg il s'est pas pété la gueule, tu vois, ouais, il s'est pété. Il y a des gens qui prennent des risques, qui se pètent la gueule. Après, t'as une minorité de personnes qui n'auront jamais de problème, tu vois. Tu sais, ce genre de personnes, je sais pas si t'en fais partie, moi des fois, enfin selon les personnes, j'en fais partie, c'est tu sais, qui entreprennent un truc et qui arrivent toujours mieux que les autres, ou qui, tu sais, arrivent toujours à faire ce petit truc en plus que putain, toi, ça fait 2 ans que t'essaies, t'y arrives pas. Le mec, il arrive en 6 mois, il te dézingue tout, tu vois. Et on a tendance à croire que les mecs, on dit, ouais, mais eux, ils sont intelligents, etc. Non, c'est qu'ils ont pas les mêmes grilles d'analyse. Ils ont pas les mêmes façons de décider et ils ne voient pas la même chose. C'est pour ça que c'est très important dans une entreprise d'être complémentaire. Tu vois, moi j'ai un associé qui est très très complémentaire avec moi. Moi je suis analytique, lui il est empirique, hein, clairement. Donc c'est très complémentaire parce qu'on peut pas dire que l'un est mieux que l'autre. C'est juste que dans certaines situations, évidemment que l'un est mieux que l'autre. Mais dans d'autres situations, c'est l'inverse. Donc il faut comprendre que cette complémentarité, tu la trouves de toute façon globalement dans n'importe quel sujet. Et c'est pour ça que je te dis que c'est important d'avoir des idées, de les tester et de les itérer. Parce que à force d'itérer des choses, tu vas te rendre compte qu'il y a des machins qui servent à rien, des trucs où t'es pas à l'aise, et surtout des trucs où t'es mieux, où t'es plus valorisé et où t'es plus à l'aise. Et donc à partir de là, à force d'avoir des idées, de les tester et d'itérer, tu vas te rendre compte, à l'instar d'un enfant, hein, quand il essaie de marcher, ce que je t'ai expliqué, bah tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent et des choses qui ne fonctionnent pas. Et que ça sert à rien de s'attarder là-dessus. Et il n'y a pas pire que quelqu'un qui n'essaie pas. Et t'es le premier à dire, j'en suis sûr, que t'as des gens qui sont à un endroit dans une ville, qui ont grandi toute leur vie là-dedans, qui ont jamais voyagé, et qui restent dans cette ville, et tu dis, oh là là, ils passent à côté de beaucoup de choses. C'est exactement pareil pour toi dans ton business, tu vois. C'est-à-dire que toi, à rester dans ton idée en pensant qu'il faut rester dans ta ville et machin, et tu passes à côté du meilleur de ton business également. Alors attention, il y a des grandes vertus à rester dans sa ville, dans son machin, etc. Il n'y a pas de bonne, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise décision ou de mauvaises choses, mais il y a des trucs qui te correspondent, des trucs qui te correspondent pas. C'est ce qui fait que d'ailleurs, quand tu essaies de faire un business ou que tu crées un produit, enfin peu importe, quand tu es dans le milieu professionnel, tu te rends compte que oui, il y a des trucs sur lesquels il y en a qui arriveront mieux que toi. Et bien sûr, parce que c'est pas ton truc de prédilection. Donc à partir de là, en fait, tu vois, moi je fais de la guitare depuis longtemps, ça n'a jamais été mon truc de prédilection. Moi tu regardes, j'ai pas un niveau loin de là en guitare. Il y en a en 2 ans, ils ont un meilleur niveau que moi en 10 ans. Mais c'est pas le sujet, c'est que je fais pas de la guitare pour être le meilleur, je fais de la guitare juste pour me faire plaisir. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ça m'a pas empêché de faire des concerts, de faire des festivals, d'aller dans des trucs, de gagner des machins, parce que oui,
justement, je le fais avec cœur, avec plaisir, etc. Enfin, voilà. Donc, ce que t'expliquais quoi? Que c'est pas la compétence qui fait la réussite. La compétence, elle aide, elle accélère, tu vois. Si c'était la compétence qui faisait la réussite, ça ferait longtemps que les salariés seraient patrons. Tu me suis? Parce qu'il y a des salariés. Le but d'un patron, c'est de recruter plus intelligent que soi, mais de le garder. C'est-à-dire, il faut recruter des gens qui sont hyper compétents et hyper intelligents, qui vont te faire propulser ton business, mais qui, eux, ne veulent pas prendre les risques ou ont trop peur, ne savent pas comment ça fonctionne, etc. Et ça, beaucoup d'entrepreneurs ne l'ont pas vraiment compris parce qu'ils ont peur d'embaucher des gens plus intelligents qu'eux. Et parce que, je sais pas, on a humainement peur de se faire, je sais pas, de perdre le pouvoir, je sais pas, comme si l'intelligence ou la compétence était le pouvoir d'une entreprise, tu sais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'inverse, c'est qu'en fait, ce sont les gens qui font la valeur de ton entreprise, d'autant plus sur le web, d'autant plus dans les métiers. Si t'as une TPE, etc., tu sais très bien de quoi je parle. C'est les gens qui font la valeur de ta boîte. Évidemment, quand t'es multinationale comme L'Oréal, etc., je veux dire, les mecs, ils sont remplaçables. Après, même dans une TPE, tout le monde est remplaçable, attention. Parce que, en effet, le patron prend des risques, il prend des décisions, il a ce mode de réitération qu'un salarié n'a pas forcément. Il a plein de choses comme ça qui font la différence. Donc, en plus de ces façons de réitérer, je viens de passer 6 minutes pour parler de ça quand même, mais en plus de réitérer les sujets, il faut également que tu crées des relations, parce que les clés de ton entreprise, pour qu'elle soit jamais en danger, au-delà des tests à faire continuellement, même quand ça va bien ou même quand ça va mal, il faut également créer des relations. Ces relations, elles viennent naturellement quand tu testes, parce qu'en testant différentes choses, en réitérant les tests, tu vas découvrir des gens, tu vas rencontrer des gens, parce qu'il va te falloir des gens, tu vas rencontrer des fournisseurs, des clients, tu vas peut-être rencontrer d'autres marchés, tu vas t'intéresser à d'autres marchés, et tu vas créer des relations. Il faut pas hésiter, tu vois. Moi, j'ai contacté déjà des mecs que tu soupçonnes même pas en envoyant un email qui m'ont répondu, tu vois, et tu te dis mais comment c'est possible, tu vois. Mais si j'avais pas envoyé ce mail, j'aurais pas ces contacts. Donc créer les relations dans ton milieu, c'est hyper intéressant. Et ces relations, elles viennent forcément quand tu testes. Donc tu vois, c'est très lié en fait. Et ça, c'est vraiment des clés pour jamais être en danger dans ton entreprise, hein, je déconne pas. Et en plus de ça, bien sûr, il y a l'aspect financier. Donc là, on a vu l'aspect développement en fait, hein, test, etc. Tu peux voir ça comme une R&D. On a vu l'aspect commercialo-relationnel, hein, humaine, on va dire. Donc c'est le côté relation. Voilà. Et les relations, ce n'est pas que des fournisseurs ou des clients, c'est aussi des salariés qui vont t'apporter des nouvelles idées, c'est aussi tester des nouveaux outils, tu vois, etc. Mais ça vient forcément quand tu as des idées, que tu les testes et que tu réitères les tests. Tu vois, en fait, c'est vraiment lié. Et donc, pour avoir tout ça, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut? En plus de ça, prévoir ta trésorerie. Et donc, là, il y a un truc qui est hyper important à comprendre quand tu as une trésorerie, c'est que, moi, je l'ai compris tard, donc je te donne vraiment ce conseil. Donc c'est un vrai conseil, hein, d'amis, tu le prends pas. Moi je comprends ceux qui le prendront pas parce que moi j'ai eu du mal à l'accepter. Moi je suis pas un mec qui fait des crédits, tu le sais. En tout cas j'étais pas un mec qui faisait des crédits jusqu'à ce que je comprenne que quand ta boîte va bien et que tu te dis je peux m'auto-financer, j'ai pas besoin de crédit, c'est top. Et puis jusqu'au jour où ça va mal et que ton banquier te dit ouais mais là on peut pas te prêter d'argent parce que ça va mal. Et là tu dis putain mais ça allait bien il y a 6 mois, il y a 1 an, ça allait bien et tu m'as pas tu vois, enfin ouais mais t'as voulu faire de l'autofinancement en fait. Donc voilà. Petite leçon personnelle et je te la donne quand même, hein, c'est cadeau. Quand ta société va bien, fais des crédits. je sais que je sais pas si tu vas l'accepter. Prends un maximum de crédits. Si on te propose 200 000, 100 000, 500 000, prends-les, on s'en fout. Je t'expliquais pourquoi. Au pire, tu les utilises pas, tu les gardes de côté, tu fais un compte de provision, tu les gardes de côté et tu payes ton crédit tous les mois avec ça. Tu fais un tableau qui déduit, tu sais, tu fous ton tableau d'amortissement sur Excel et si par exemple tu te sers de ce crédit dans 1 an et demi, t'as 18 mois en moins, donc t'as plus 100 000 euros, mais t'as, je sais pas, peut-être que 83 000 euros, tu vois, à rembourser. Et donc ça, c'est hyper important parce que ces 83 000 euros, tu vas pouvoir les réinvestir à tel moment. Mais surtout, l'importance, c'est que tu peux mécaniquement faire des crédits quand tout va bien et pas quand ça va mal. Donc quand tout va bien, il faut prévoir que tout aille mal. Et quand tout va mal, il faut prévoir que tout va aller bien. C'est un peu toujours, tu sais, moi, des moments où j'allais très très bien, ça doit probablement t'arriver aussi, quand t'es très heureux et que tout va super bien. Moi, j'ai toujours ce truc, je sais pas si t'es pareil, qui me fait dire, ça va aller mal après. Donc profite du moment, cool, je kiffe, mais ça va aller mal. Donc vas-y, vraiment relâche, parce que ça va tomber. Donc franchement, vas-y, cool. Ça va bien se passer, ça va tomber. Donc de toute façon, ça peut pas rester là, tu vois. Donc ça, il faut vraiment que tu te le dises, tu vois. Il y a un début, une fin à tout, il y a les choses qui changent, il y a le climat, il pleut, il fait jour, il fait nuit, tu vois. Donc ça marche comme ça. Donc ça, il faut être hyper à l'aise avec ça. Donc ça, il faut le prévoir. Il faut prévoir que demain, il va pleuvoir. Je vais te donner un exemple de ce que je te dis. On te dit prévois ta trésorerie. T'as des kawaii dans ton placard. Tes kawaii, tu les sors pas tout le temps, tu vois. T'as des trucs à capuche, tu sais, je sais pas, t'as des casquettes pour la pluie, je sais pas ce que tu fais pour éviter la pluie, tu sais, pour éviter de te faire mouiller. Mais sur le principe, t'as toujours un truc dans ton armoire qui te permet d'éviter ça, tu vois. À l'instar de l'hiver où t'as beaucoup d'habits chauds, t'as aussi des shorts dans ton placard. Donc on est bien d'accord que tu as une adaptation dans comment on dit, dans le fait que tu te vêtisses, quoi. Dans ton vêtissement, je sais pas comment on dit, j'ai pas le mot, je suis désolé. Dans le fait que t'arrives à te vêtir,
on va faire simple, t'as de la prévoyance, tu vois. T'as un short, t'as un peu de tout, tu vois. Et tout le monde, là tu peux pas me dire non, tu vois. Même moi qui suis en voyage, qui vis un peu partout, et j'ai 6 valises avec ma gamine, j'ai une valise pour moi, j'ai toujours, tu vois, j'ai 2 shorts, un truc un peu plus chaud, tu vois, t'es obligé de prévoir comme ça. Et donc c'est un peu le sujet. C'est exactement ça le sujet. C'est que du coup, il faut que tu prévois ce genre de problème. Donc ces clés, c'est celle-ci, je peux que te le dire, c'est la trésorerie au cas où ça va mal, c'est l'idée, tester et réitérer, donc quand tu as des idées, tu les testes, tu les réitères, et créer des relations. Si tu as ces 3 bouts-là, tu ne mettras jamais ton entreprise en danger. Parce que tu auras toujours un mec que tu vas connaître qui va t'aider, tu auras toujours des idées que tu auras testées en réitérant avec la trésorerie que tu avais, qui va te permettre de développer d'autres choses, avec des trucs de marge, qui vont te faire de la marge, qui vont te permettre de pallier des problèmes. Alors peut-être pas à hauteur du fait que si un jour tu as un problème, ça va se casser la gueule, mais assez pour que ça ne coule pas ton entreprise. Et du coup, c'est vraiment les mécaniques, moi c'est vraiment une équation là-dessus que je trouve vraiment pertinente, cette mécanique, c'est le fait que de tester ça, de réitérer ces tests, ça te permet vraiment de prévoir tous les problèmes. Alors ça, c'est une solution qui te permet d'être un peu à l'aise, en tout cas d'un point de vue financier, d'un point de vue process. Le truc, c'est que en aucun cas ça parle de développement. Tu vois, moi je te parle de là pour ne pas mettre en danger. Je te dis pas pour briller pendant une crise. Tu vois. Et d'ailleurs, si tu veux briller pendant une crise, ou si tu veux en tout cas augmenter ton chiffre d'affaires en le développant et pouvoir faire des choses vraiment extraordinaires avec profiter d'une crise en fait, tout simplement. Et ben j'ai fait une formation qui s'appelle la stratégie anti-crise 100% rentable. Dans cette formation, on voit une stratégie unique que tu verras nulle part ailleurs, que tu entendras nulle part ailleurs, qui te permet, dans n'importe quelle crise, à n'importe quel contexte, d'être toujours rentable et d'augmenter ton chiffre d'affaires et de développer ton chiffre d'affaires. Moi, je l'ai fait avec des clients, je le fais pour moi-même, je l'apprends à des gens et ça marche continuellement, peu importe ton secteur, tu vois. Et en fait, c'est une stratégie qui marche peu importe les crises. Et moi, je suis presque blasé de pas avoir connu la crise de 2008 en tant qu'entrepreneur, parce que j'aurais pu appliquer cette même méthode et on aurait progressé. Moi, c'est des méthodes que j'applique, et comme tu le sais, quand tu appliques des méthodes anti-crise, même quand il n'y a pas des crises, c'est encore plus rentable. Voilà. Enfin, je sais pas si tu le sais, mais en tout cas, je te le dis. Donc, tu as une méthode qui te permet de ne jamais subir des crises, peu importe ton métier. C'est des méthodes de dingue. Je te parle pas de prévoir ta trésorerie, c'est pas ça, pas du tout. Je parle vraiment d'une vraie méthode, concrète, avec un truc où tu vas mettre en place des actions qui vont te permettre vraiment de développer ton chiffre d'affaires. Mais il faut absolument que tu comprennes un truc, c'est que ça part au départ, il faut comprendre le mindset, c'est-à-dire, et j'insiste tout au long de cette semaine sur ce sujet, c'est que quand tu as obligatoirement un problème avec une crise, que ce soit un prud'homme, un licenciement, une démission, etc., il faut que tu changes les paramètres, il faut que tu bouges les pions sur ton échiquier, il faut que tu changes un peu ta stratégie et ton jeu, d'accord ? Ça, c'est important que tu sois prêt à ça, c'est-à-dire que si t'es du genre à dire oui mais non, moi je bouge pas, j'ai tout qui part en vrille, j'ai 50% d'effectifs en moins, j'ai 50% de CA en moins, etc. Mais ça va revenir, si dans cet état d'esprit-là, surtout ne prends pas la formation s'il te plaît. Parce que tu n'es pas prêt en fait à réussir. Tu vois, c'est vraiment, je dis pas ça en mode ouh, mais c'est vrai. C'est-à-dire si tu crois que pour réussir, il faut réitérer des choses qui ne fonctionnent pas, bah déjà la phrase est antinomique, quoi, tu vois. Si tu crois que pour réussir, il faut réitérer des choses qui ne fonctionnent pas, à un moment donné, il y a un problème. Et on s'illusionne beaucoup à se dire, oui, mais là, c'est la crise, ça va passer. Non. Il y a une crise, t'es en train de perdre de l'argent, il faut agir, tu vois. Arrête. Attends pas demain, tu vois. C'est aujourd'hui que t'es en train de mourir, c'est pas demain. Demain, tu seras mort, en fait. Donc, du coup, faut faire très, très attention à ça. Donc, si t'es vraiment du genre à dire, non, mais je ferme les yeux, ça va bien se passer, évite, tu vois. C'est comme les gens qui descendent des pistes de ski en disant, j'ai peur, je ferme les yeux, tu vois. C'est le truc le plus dingue qu'il faut faire. Je veux dire, oui, mais j'ai peur de tomber. Tu vas tomber en fait en faisant ça. Donc jette-toi tout de suite avant de prendre trop de vitesse, tu vois. C'est un peu le même truc. Donc du coup, il faut, tu vois, c'est comme si tu te lances dans une piste rouge ou noire au ski, je sais pas si tu vois le truc, et en fait tu sais pas skier. Attends, calme-toi Martin. Donc évidemment que tu as des stratégies qui permettent de faire ça de manière pertinente. Moi ce que je vais t'apprendre c'est une stratégie qui est relativement hyper performante à partir du moment où tu as envie de l'appliquer et à partir du moment où tu comprends que le fonctionnement d'une entreprise, ce n'est pas de réitérer les choses qui ne fonctionnent pas. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, c'est pour toi. Et je te conseille vraiment de prendre la formation. Tu vas apprendre des trucs que tu n'as jamais vus et des trucs qui vont renverser ton cerveau. Tu me connais, quand je fais des promesses comme ça, c'est jamais anodin. Et vraiment, c'est un truc qui va changer ta vie et ton business parce que déjà, ça va te permettre d'être plus serein. C'est une stratégie anti-crise qui est tout le temps rentable et qui fera toujours gagner de l'argent. Je veux dire, à quel moment tu peux ne plus être serein? Je veux dire, là, l'histoire, elle est réglée. T'as plus cette pression. Ça peut t'enlever cette pression, tu sais, à la con de oui, oh là là, mais peut-être que non, ça va aller, ça va bien se passer. Ok, donc tu prends la formation, je te montre tout ça, tu cliques dans la description, ça s'appelle la stratégie anti-crise 100% rentable. On se retrouve de l'autre côté, sinon je te dis à demain Martin. Salut.